Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et puis j'ai été poussé, pour le moins dire, par le Saint-Esprit pour parler comme ça, comme si je parlais à un ami. Et puis c'est ça, je suis dans mon auto présentement parce que la dernière fois je l'avais fait une dans mon auto, une vidéo, et je l'avais mis sur Facebook. Puis ça avait bien été parce que bon, il n'y a pas trop de... Je suis pas trop distrait par toutes sortes de choses qui pourraient se produire dans la maison. C'est pas que je veux pas être dans la maison, c'est juste que je trouve que dans l'auto, ben, il y a moins de bruit. C'est sûr qu'il peut y avoir des chiens qui jappent à l'occasion parce que il y a un parc à chiens pas loin de chez moi. Mais c'est ça. Là, ben, c'est sûr que c'est lundi, on est en congé aujourd'hui, et puis c'est ça, c'est pas chaud. Là, l'auto fonctionne pas, ça se peut que je la parte à l'occasion durant la vidéo, mais je vais vous revenir, je vais réchauffer l'endroit pour être à l'aise comme ça à continuer. Et puis c'est ça, j'avais envie de faire... de vous parler comme ça, de parler de toutes sortes de choses, des doctrines controversées par rapport aussi à ce qui se passe présentement, plus qu'est-ce qui s'en vient surtout pour le mois d'avril. On est le 1er avril aujourd'hui, donc ça pourrait être intéressant sur les médias aussi de voir toutes sortes de choses qui pourraient être annoncées comme étant vraies mais faux, parce que c'est... un poisson d'avril. Le 1er d'avril, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au Québec. C'est des choses qui sont dites, mais ne sont pas vraies. Alors, il faut faire attention aujourd'hui. Comme par exemple, j'avais mis ce matin, cette nuit plutôt, parce que moi, je me lève tôt, là. Je me lève, cette nuit, je me suis levé à 3 heures du matin. C'est sûr que c'est quand même un horaire régulier pour moi, là. Je me lève habituellement vers 4 heures, là, parce que je travaille à 5h30. Mais c'est ça, je suis un lève-tôt, j'ai toujours été un lève-tôt. Puis j'apprécie aussi le temps que j'ai quand c'est tranquille comme ça, puis pour lire la parole. Puis c'est ça, j'aime bien ça. Fait que c'est ça, je voulais dire que j'avais publié une photo qui affichait un hamburger de McDonald's. Et puis c'était... on pouvait voir Baphomet dessus avec une sauce rouge, là. Puis, bon, il y avait une statue de Baphomet à côté. Mais ça avait de l'air vrai. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je l'ai mis parce que, bon, je trouve ça quand même bien de l'afficher comme ça. Puis bon, ça fait jaser les gens. Puis, c'est ça. Ça rend les choses piquantes, comme on dit. Ben c'est ça, là, je voulais parler, entre autres, du salut, parce que, bon, c'est important. Le salut, c'est une doctrine qui fait en sorte que Jésus nous a délivrés de la mort, parce que, alors que Adam, le premier homme qui a été créé par Dieu, a désobéi à ce qu'il a demandé au début de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, c'est ça. Ça a fait que l'homme, l'humanité, est tombé dans le péché, parce qu'on descend tous d'Adam. Et puis donc, Jésus devait venir sur terre nous délivrer de nos péchés par sa mort à la croix, parce que lui, c'est un homme qui est sans péché, qui n'a pas commis aucun péché lorsqu'il était ici sur terre, il y a 2000 ans. Il est mort comme ça, comme un agneau, humblement, sans dire rien. Et puis, il l'a fait pour nous parce qu'il nous aime. Il veut qu'on accepte qu'est-ce qu'il a fait pour nous par amour. Et puis qu'on puisse être dans sa présence parce que sans sa mort à la croix, on ne peut pas être délivré de nos péchés. C'est par notre foi en lui, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix, qu'on est délivré de nos péchés. C'est sûr qu'on peut encore pécher, mais on peut, en confessant nos péchés à Dieu le Père, on lui demande pardon, on peut être pardonné de nos péchés. Et puis, donc, Jésus a payé pour tous nos péchés. Comme ça, il est mort, il est descendu dans l'abîme,
3 jours, 3 nuits. Il est ressuscité des morts et puis maintenant il est à la droite du Père. Il est là, puis un jour, très bientôt, il va revenir nous chercher. Et puis, il va nous délivrer de notre corps qui est affecté par le péché avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est que des gens vont disparaître comme ça en un instant. À travers le monde, il va y avoir des millions de personnes qui vont disparaître comme ça. Ils vont faire à croire que les médias, je veux dire, vont faire à croire que c'est les extraterrestres qui nous ont enlevés, mais ça va être Jésus qui est venu chercher son Église, qui est l'épouse de Christ, qui sont tous les croyants qui ont mis leur foi en lui. Et puis c'est ça, à l'enlèvement, notre corps va être glorifié, ça va être renouvelé, on va avoir un nouveau corps pour être capable d'être dans la présence de Dieu, parce que Dieu est 3 fois saint. Alors, c'est là seulement là qu'on va pouvoir être avec Dieu à l'enlèvement. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent mourir avant l'enlèvement, avant que ça se produise. Puis eux aussi, bon, l'âme va être avec Dieu. Le corps, pas encore. C'est seulement à l'enlèvement que là, les morts qui sont dans leur tombeau vont ressusciter des morts aussi. Et puis, ils vont monter aussi accompagnés de leur corps dans la présence de Dieu. L'âme d'une personne qui est morte, c'est ça, est dans la présence de Dieu, mais leur corps physique glorifié va être avec leur âme une fois que l'enlèvement va arriver. C'est la foi seule qui sauve. Abraham a mis sa foi en Dieu, puis il a été sauvé, il a été justifié. Justifié, ça veut dire que parce qu'il a mis sa foi en Dieu, Dieu l'a reconnu juste à ses yeux. Donc, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, comme l'Éphésiens le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est drôle parce que longtemps, même jusqu'à peut-être un mois, j'ai toujours pensé que quand ça dit « et cela ne vient pas de vous », j'ai toujours pensé que c'était la foi. Cette phrase-là, ça avait rapport avec la foi de la phrase précédente. Mais c'est plus, c'est pas ça, mais c'est plus qu'on est sauvé. C'est pas nous qui pouvons nous sauver, mais c'est bien la grâce de Dieu. Puis la grâce, c'est un don immérité. C'est que Dieu nous a donné alors qu'on ne méritait pas. C'est ça, parce que nous autres, on était pécheurs. Dieu a décidé par amour de nous sauver si on mettait notre foi en lui. Donc, c'est une grâce que Dieu fait parce que Dieu est amour, Dieu est comme ça, il est gracieux, miséricordieux. Donc, c'est ça. Une fois qu'on est sauvé, on est sanctifié dans les lieux célestes. On est glorifié aussi dans les lieux célestes. Donc, c'est acquis, c'est une chose qui ne peut pas être irréversible, qui n'est pas irréversible plutôt. Donc, une fois que vous êtes sauvé, c'est acquis, c'est dans la poche, comme on dit. Vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes devenu une nouvelle personne. C'est sûr que, bon, c'est spirituellement que ça se passe. Puis, c'est ça, on marche par la foi et non par la vue. Thomas est un bon exemple de ça. Lui, il a besoin de voir pour croire. Même après qu'il avait passé les 3 ans et demi avec Jésus, il a dit aux autres apôtres, il a dit, il faut que je voie pour croire. Il faut que je mette ma main dans ces trous qui ont été cloués, que ses mains ont été clouées à la croix. Il faut que je mette ma main dans son côté. Quand on est sauvé, on est appelé à se sanctifier par l'Esprit, par la parole de Dieu. Parce que c'est par sa parole que Dieu nous sanctifie. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui le font pas. Il y en a qui sont sauvés, qui disent oui à Jésus, mais ils n'ont pas à cœur de se sanctifier ou ils manquent d'enseignement ou pour quelque raison que ce soit. Mais sa parole, Dieu dit que il va nous sanctifier, puis on va être irréprochable au jour où est-ce qu'il va revenir. Puis là, c'est ça, je vais afficher des versets comme ça au fur et à mesure, parce que, bon, ma mémoire n'est pas parfaite pour que je me souvienne mot par mot des versets que j'ai en tête pour
pour clarifier ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça, il y en a qui vivent, qui sont sauvés, mais qui n'obéissent pas à sa parole, qui lisent pas la Bible. Il y en a qui vont la lire, mais bon, ils ne sont pas des disciples dans le fond. Puis Dieu nous appelle à être des disciples, à lui obéir. Puis c'est ça qui fait en sorte que Dieu est béni à travers ça. T'sais, Dieu a toutes choses, il est béni en toutes choses, mais par notre obéissance, c'est là que on peut bénir Dieu, parce que on veut le connaître, et puis lorsqu'on obéit, ça prouve qu'on l'aime. C'est ça notre marque d'amour envers lui, lorsqu'on obéit. Puis c'est ça, parce que la controverse avec le salut, c'est que il y a des chrétiens qui disent qu'on peut le perdre. Et puis, moi, ce que je comprends de la Bible, c'est faux. Et puis, la fois que j'avais publié la vidéo sur que le salut ne pouvait pas se perdre, j'étais dans un groupe sur Messenger, puis il y a quelqu'un qui m'a accusé d'être un faux enseignant, puis il avait sali ma réputation. Puis il m'avait dit qu'il était pour me donner une étude sur la perte du salut, il ne me l'a jamais donné. Puis il s'est jamais... il n'a jamais demandé le pardon. Alors j'ai coupé les liens avec cette personne-là, puis c'est ça. Ça fait que il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on peut perdre le salut, et puis lorsque on dit, comme pour moi, lorsque je dis que le salut ne peut pas se perdre, ben là, les cornes sortent. Les cornes sortent parce que c'est comme si indirectement je les accusais, mais c'est pas ça que je fais. C'est juste que je dis que je démontre que le salut ne peut pas se perdre par la parole de Dieu. Regardez Lot. Lot, dans Genèse 19, qui était considéré juste aux yeux de Dieu. Lui qui avait offert ses 2 filles à la population de Sodome, qui voulait coucher avec les 2 anges qui étaient avec Lot, lorsque les anges voulaient sortir Lot de Sodome avant sa destruction. Lot était considéré juste aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent rajouter à ce que Jésus-Christ a fait à la croix par leurs œuvres pour se montrer bon, meilleur qu'un autre, et puis capable de se sauver presque eux autres mêmes. Mais il n'y a rien de plus faux. Même quand Pierre, dans le livre des Actes, après sa prêche et le début de l'Église, dans Acte 2, dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais c'était pas une œuvre de se faire baptiser, c'est juste que c'était quelque chose d'automatique lorsqu'on se repentait de se faire baptiser, parce que Jésus, avant de quitter les disciples, il a dit de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'était pour Pierre automatique de baptiser les gens après qu'ils soient repentis. Mais c'est juste que le baptême, une fois qu'on est sauvé, on est baptisé du Saint-Esprit. C'est pas une chose qu'il faut demander par après qu'on soit sauvé. Ça se fait automatiquement lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ. Il y a aussi Romains 10, 9 qui dit que il faut confesser de notre bouche pour être sauvé. Mais ce passage-là, si vous lisez Romains 9, chapitre 9 et 10, vous allez voir qu'il s'adresse aux Juifs. Et puis, ça a rapport à lorsque Jésus va revenir, et puis que les Juifs vont reconnaître leur sauveur qu'ils ont crucifié à la croix, il y a 2000 ans. Et puis, c'est en professant de leur bouche qu'il est sauveur, que c'est là qu'ils vont être sauvés, en confessant de leur bouche. Mais c'est pas... ça fait pas partie d'une chose à faire pour être sauvé en tant que chrétien. Le passage s'adressait aux Juifs, et puis ça se déroule après les 7 ans de tribulation. Lorsque Jésus va revenir, il va répandre un esprit de grâce et de supplication sur les Juifs, puis c'est là qu'ils vont le reconnaître, puis c'est là qu'ils vont confesser qu'il est leur sauveur. Puis aussi, quand Pierre dit
pour le pardon de vos péchés. Le mot pour veut dire à cause de. C'est pas pour être sauvé. Comme dans le passage de Matthieu 12, 41, où on peut lire « Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Mais le mot, l'article « a » veut dire, dans le même sens que pour, avec acte, qui veut dire à cause de. C'est à cause de la prédication de Jonas que ça s'est fait. Même chose pour lorsque Pierre a dit de le faire pour le pardon des péchés, à cause de. C'est pas pour en tant que faire, pour être sauvé, mais à cause de. Oui, puis une dernière chose aussi que je voulais mentionner, c'est que à un moment donné, dans Matthieu 25, verset 8, ça dit « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais ça, j'avais entendu à l'église la femme du pasteur qui disait, qui mentionnait ça, qu'on pouvait perdre le Saint-Esprit si on l'entretenait pas, tu sais. Mais encore là, comment est-ce qu'on peut penser que c'est ça alors qu'on est scellé du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas se perdre. Ça, c'est parce que je vais en revenir plus tard avec... plus tard là, dans la vidéo. Je vais parler de Matthieu 25 parce que c'est tellement important. Ça fait tellement la controverse parce qu'il est mal compris le chapitre. Et puis le passage où est-ce que ça parle des 10 vierges. Parce que le Saint-Esprit, une fois qu'on est scellé, on peut pas le perdre. C'est comme si, quand quelqu'un vous dit, un enfant de Dieu peut décider de se rebeller contre Dieu, puis de plus vouloir être un enfant de Dieu, puis de plus l'être. Mais une personne qui dit des choses sans montrer des passages publics, il n'y a rien de plus dangereux. Et puis, lorsque justement vous dites des choses, ou vous entendez des choses de quelqu'un, et puis que ça semble pas... vous sentez en dedans de vous que vous avez une incertitude face à ce qui est dit, là. La plupart du temps, c'est le Saint-Esprit qui vous dit que ça marche pas, qu'est-ce qui vient d'être dit. Fait que quand une personne dit, bon, on peut se rebeller contre Dieu, puis on peut décider de plus être un enfant de Dieu, mais comment qu'on peut faire ça? Moi, les versets qui montrent qu'on est capable de faire ça, c'est ça, il faut faire attention à ce que les gens disent. Il faut toujours les apporter avec un passage ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit, parce qu'on peut facilement être trompé. C'est comme si, on devient une nouvelle créature, mais comment est-ce qu'on peut être une autre créature par nous-mêmes? C'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc, lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, on est scellé une fois pour toutes. Je commence à avoir mal à la main. Je commence à avoir la main engourdie. Là, je vais prendre une petite pause, puis je vais réchauffer l'auto, puis je vous reviens. Bon, je suis de retour avec un peu de chaleur. C'est maintenant 4 degrés dehors, mais je suis béni parce que j'ai un siège chauffant. Et puis, je ressens la chaleur maintenant dans mon dos, sur mes fesses. Puis, c'est agréable. Donc, on continue. Je voulais juste mentionner, avant que je termine sur la doctrine du salut, que Dieu nous a placés dans sa main. Une fois qu'on est devenu un enfant de Dieu, on est dans la main de Dieu et puis on est dans la main de Jésus-Christ. Alors, comment une personne peut se sortir de sa main alors qu'il dit qu'il n'y a pas personne qui va nous ravir de sa main, pas même nous. Donc, il faut prendre la parole de Dieu à la lettre. Elle est littérale, elle est la vérité. Donc, si quelqu'un vient à l'encontre de ça, eh bien, il faut faire attention parce que on peut être trompé facilement si on écoute une personne sans vérifier la parole de Dieu. Il y a une chose aussi qui est bon de mentionner sur notre salut qui est éternel, c'est qu'on est passé de la mort à la vie. Donc, comment est-ce qu'on peut revenir à la mort une fois qu'on est passé de la mort à la vie par nous-mêmes? On a aussi à prendre les 2 chapitres du livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, qui mentionnent à celui qui vaincra.
en faisant référence à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a vaincu à la mort, qui a vaincu à la croix la mort, et puis parce qu'on est en lui, parce qu'on est son enfant, on est tous des vainqueurs, on est plus que vainqueurs en lui. Ceci étant dit, on va passer aussi au royaume de Dieu, au royaume des cieux, parce que c'est là où est-ce que je vais en parler pour en arriver à Matthieu 25 et le royaume des cieux, qui, certains chrétiens, mais je dirais la majorité des chrétiens, je connais une ou deux personnes, ma conjointe, Myriam, est d'accord avec moi, et puis je remercie Dieu pour ça, parce que on s'entend en majorité sur presque tout par rapport à l'écriture. Excusez. Puis, c'est ça, Matthieu 25, il y a plusieurs, je dirais la majorité, c'est ça, des chrétiens pensent que ça a rapport avec l'enlèvement, mais il n'y a rien de plus faux. Mais je vais parler du royaume pour commencer. Bon, le royaume de Dieu est différent du règne de Dieu. Et puis, le royaume de Dieu va être littéral, il va être sur terre pour une période de 1000 ans, et puis même éternellement, mais 1000 ans sur terre avant les nouveaux cieux de la nouvelle terre. Donc, le règne de Dieu est différent parce qu'il est universel et puis a été établi depuis les cieux, et puis c'est de là que Dieu règne. Adam devait régner sur la terre, être un représentant de Dieu sur terre en régnant sur les animaux. Il l'a appelé à régner sur les animaux, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que un animal, le serpent, qui était le plus rusé des animaux, est venu parler à Ève, et puis Ève a écouté l'animal sur lequel l'homme devait dominer, et puis c'est de là que le royaume a été mis en attente, une façon de parler. Et puis l'arbre de vie a été bloqué d'accès par des anges. Et puis ensuite, on a eu Genèse 11, où est-ce qu'il y a eu la révolte des nations, du monde envers Dieu. Et puis là, Dieu a décidé de s'établir ou d'avoir une nation à lui, un peuple à lui, en tant qu'Israël. Dieu a fait une alliance avec Israël, et puis c'était par leur obéissance que le royaume devait arriver. Parce que Israël désobéissait, ils ont été déportés en Babylone. Il y a eu différents royaumes tels que mentionnés dans Daniel 2, avec le rêve de Nebuchadnezzar et puis la statue qui définissait les différents royaumes qui allaient venir sur terre. Le premier étant Babylone, justement, le deuxième avec les Assyriens, le troisième avec la Grèce. Et puis ensuite est arrivé Rome, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et puis, après les rois, c'est ça, sont arrivés les prophètes qui ont annoncé le royaume qui était pour être littéral de par différents prophètes. Et puis, le royaume littéral de Dieu à venir était que Jésus-Christ serait le roi de la terre. Jérusalem serait le centre du monde spirituel et l'autorité politique. Que la justice serait parfaite, la paix serait mondiale et la connaissance spirituelle serait mondiale aussi à travers ce royaume-là, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pourquoi dire le royaume des cieux? Parce que Daniel l'a mentionné, que le Dieu des cieux était pour rétablir son royaume de façon physique et littérale sur terre. Et puis c'est pour ça que quand Jésus est arrivé sur scène, sur terre, à sa première venue, il annonçait à travers différents messagers que son royaume était proche. Donc, il a utilisé Jean de Baptiste, lui-même, Jésus-Christ l'a annoncé à ceux qui étaient présents. Il a utilisé les 12 apôtres aussi pour dire que le royaume était proche, de se repentir. Et puis la même chose pour les 70 qu'il a envoyés dans les différentes parties d'Israël. La mission de Dieu, la mission de Jésus-Christ était plutôt
pour les Juifs et non pour l'Église. L'Église n'était pas encore arrivée. Il allait bâtir son Église, mais sa mission première était d'annoncer le royaume et sa venue. Mais les Juifs ont refusé parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus soit celui qui détrône Rome et puis prenne possession par la force. Mais Jésus parlait d'un royaume aussi spirituel. Et puis c'est là que les gens ont comme pas compris ce qui se passait, parce que par rapport à ce que Daniel avait annoncé, le royaume de Dieu, des cieux, allait détruire la statue, dans le fond, avec la pierre à la fin. Quand la pierre détruit la statue, que le royaume est établi, là, les Juifs comprenaient par la venue de Jésus-Christ que le royaume allait s'établir. Mais ils n'ont pas reconnu l'agneau de Dieu, c'est ça. Puis c'est là que le royaume avait été mis en attente, et puis que l'Église allait arriver. L'Église qui était un mystère de tous les temps, mais qui avait été révélé à Paul, et puis Paul, justement, était l'apôtre dont le ministère était pour les païens, et puis de parler de l'Église. Mais ce n'était pas à Jésus de parler d'Église. Donc, sa mission était parler du royaume et de sa venue. Mais au chapitre 12 de Matthieu, c'est là où est-ce qu'on voit un tournant. Lorsque Jésus a guéri une personne le jour d'un sabbat, et puis que les pharisiens l'avaient dénoncé comme étant une personne qui utilisait le chef des démons pour guérir une personne. À ce moment-là, c'est là que les choses ont tourné pour que le royaume soit mis en attente. Et puis le chapitre 13 parle des paraboles, des paraboles qui s'adressaient à ce qui se passerait au temps présent avec l'Église. Mais là, les gens comprenaient pas ce que Jésus disait parce qu'il parlait en parabole. On a l'instance aussi où est-ce que Jésus approchait de Jérusalem avant sa crucifixion, et puis la foule était en grand nombre, et puis là, ils avaient pris des branches de palmier parce qu'ils reconnaissaient que, selon eux, Jésus était le roi qui était pour établir leur royaume, et ils ont pris des branches de palmier comme si c'était la dernière fête à célébrer avant l'établissement du royaume. La fête à être accomplie par Jésus-Christ. Quand je parle de fête, c'est les fêtes de Lévitique 23. Il y a eu 7 fêtes. On retrouve 7 fêtes dans Lévitique 23. La première, c'est la fête de la Pâque, qui signifie Jésus, la mort de Jésus à la croix. La fête des pains sans levain, qui est la fête où est-ce que Jésus est dans le tombeau sans péché. La fête des prémices, qui est la résurrection de Jésus-Christ. On a la fête aussi de la Pentecôte qui a été accomplie dans Acte 2 par la descente du Saint-Esprit. Puis il reste 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. Les 3 dernières fêtes à être accomplies, qui ne le sont pas encore, vont, d'après moi, être accomplies à son retour, au retour de Jésus-Christ sur terre, parce que les 4 premières ont été accomplies la même année, lors de sa première venue, qui étaient les fêtes des printemps. Et puis les 3 dernières, qui sont les fêtes d'automne, vont l'être à son retour la même année. Et puis les gens, c'est ça, quand Jésus est arrivé de près de Jérusalem, ça dit qu'ils ont pris des branches de palmier parce qu'ils pensaient que c'était vraiment la fête des tabernacles qui était en train de s'accomplir. Mais ils étaient dans l'erreur. Et puis, il y avait aussi la prophétie de Zacharie 9.9 qui dit que sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et puis c'est là que Jésus est monté sur le dos d'un âne, et puis que tout le monde pensait que bon, c'était l'établissement du royaume des cieux. Mais c'était pas encore le temps.
parce que il avait été rejeté. Et puis ça, c'est depuis Matthieu 12. Donc, ils anticipaient un roi qui changerait le cours des choses, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ésaïe 53 nous dit, « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Les gens, les Juifs, espéraient être sauvés de leurs oppresseurs et non de leurs péchés. Parce que, oui, il va revenir, il va établir son royaume, mais ça va être après les 7 ans de tribulation, et puis il va revenir comme un lion. La première fois, il est venu comme un agneau, il s'est fait abattre comme un agneau à la croix, mais la deuxième fois, il va revenir comme un lion conquérant, il va revenir avec son armée, il va être le chef des armées, et puis ça on a une description dans Apocalypse 19, puis son armée, ça va être nous qui vont le suivre en arrière sur des chevaux, puis lui, il va être à la tête, puis il va détruire les nations qui sont rassemblées comme ça pour faire la guerre contre Jésus-Christ. Et puis, ce sera pas long que il va les tasser de là. Et puis, bon, je ris, mais c'est pas drôle, ça va être terrible. Parce que là, c'est là que le royaume des cieux va arriver, puis il va y avoir un jugement qui va être établi. Et puis ça, pour en arriver à Matthieu 25, comme je l'avais dit auparavant, on peut voir dans Matthieu 24, ben, tout au long de l'évangile, dans le fond de Matthieu, c'est que on a une description des choses qui se produisent de façon chronologique. Et puis, c'est la même chose avec Matthieu 24. Matthieu 24 est avant Matthieu 25. Matthieu 24, juste une couple de versets ici que j'aimerais commenter par rapport à ce qui est dit, parce que, encore là, ça décrit vraiment que Jésus s'adressait aux Juifs et non aux gentils, qui sont des non-Juifs comme nous. On a le passage qui dit « Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Ben c'est ça qui est en train de se produire. On voit vraiment qu'on est tout près de ça, là. C'est sûr que qu'est-ce qui se passe avec Gaza, le génocide qui se passe présentement, faut se le dire, là, ça n'a pas de sens. Les nations se tournent contre Israël. Et puis, bon, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas eu tort d'attaquer Gaza, mais c'est que ça n'a plus de sens, là, ça continue, puis ça n'arrête pas. Et puis, c'est ça, les Nations Unies se tournent contre Israël, puis ça dit, dans l'Ancien Testament, c'est dans Zacharie, je crois que toutes les nations vont être contre Israël. On est presque là. Ensuite de ça, dans Matthieu 24, ça dit, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis il y en a qui utilisent ce verset-là pour dire qu'on peut perdre le salut si on ne persévère pas jusqu'à la fin. Mais encore là, les traductions, il faut faire attention parce qu'il faut aller dans le mot original et puis dans le contexte aussi. Là, on est dans une période que Jésus décrit comme étant les 7 ans de tribulation. Et puis, quand il dit de persévérer, ça veut dire d'endurer. Puis il parle aux Juifs. Donc, celui qui va endurer jusqu'à la fin va être sauvé, en voulant dire que si un Juif survit aux 7 ans de tribulation, et puis que Jésus revient, c'est sûr qu'il va être sauvé, parce que Jésus va établir, va envoyer un esprit de supplication de grâce sur le peuple juif pour qu'il soit sauvé. Tout Israël va être sauvé. Donc, c'est pour ça qu'il s'est dit que celui qui aura persévéré, mais c'est en fait endurer, tenir bon dans le fond, pendant les tribulations jusqu'à la fin, va être sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Mais remarquez, l'évangile du royaume, encore là, c'est pas l'évangile de Dieu qui est dit, c'est l'évangile du royaume comme Jésus l'avait annoncé lors de sa première venue. Il annonçait le royaume qui était pour venir, et puis de se repentir. Et puis c'est la même chose encore là. L'évangile du royaume va être prêché, et puis les gens vont pouvoir être sauvés en se repentant, et puis en mettant leur foi en Jésus-Christ.
le passage qui dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Ce passage-là est utilisé pour dire que c'est l'enlèvement, mais c'est pas ça. Parce que la trompette qui est utilisée ici, elle va être retentie par les anges. C'est pas la trompette de Dieu. La trompette de Dieu est utilisée 2 fois seulement dans la Bible. Une fois, lorsque Dieu a appelé Moïse au mont, au sommet du mont, pour venir à sa rencontre. Et la deuxième fois qui s'est mentionné dans la Bible, la trompette de Dieu, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 17, je crois. Et puis, c'est pas la trompette sonnée par les anges. C'est pour ça que ce passage-là, c'est lorsque Jésus va revenir physiquement, les trompettes vont être sonnées pour rassembler toutes les personnes des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Donc, c'est pas l'enlèvement, mais c'est plus un rassemblement qui va se faire pour, justement, séparer les boucs des brebis, comme mentionné dans Matthieu 25, verset 31, je crois. Puis ça va être les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Puis aussi le passage, alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Encore là, c'est pas l'enlèvement. J'ai pensé longtemps que ça avait rapport avec l'enlèvement, mais c'est ça. Quand on prie, on demande à Dieu de nous éclaircir. Ça peut prendre des années avec qu'on soit éclairci, parce que c'est lui qui décide de tout. Alors, c'est ça. Lorsque ça dit qu'une personne va être prise, puis l'autre va être laissée, la personne prise, c'est pour être amenée dans le lac de feu. Donc, c'est pas l'enlèvement. C'est qu'il va y avoir un jugement, puis Jésus va séparer les boucs des brebis, puis c'est ça que ça veut dire ici. Parce que, encore là, Matthieu 24, 36 dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Puis longtemps, on pensait que moi le premier, mais là, ça fait une couple d'années que j'ai été éclairci sur le sujet. Ça n'a pas rapport avec l'enlèvement. C'est pas parce que ça change de paragraphe que ça veut dire que ça aborde un autre sujet. Parce que le verset auparavant, Matthieu 24, 35, ça parle des nouveaux cieux, nouvelle terre. Puis après ça, ça dit « Alors, personne... » non, pas alors, mais « Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. » là. Mais c'est ça, c'est pas par rapport à l'enlèvement, c'est par rapport aux nouveaux cieux, nouvelle terre. Personne ne connaît le jour ni l'heure de cela, de cet événement-là, quand ça va arriver. Parce que, encore là, Jésus avait pas comme mission de parler de l'Église. C'est Paul qui avait cette mission-là. À la fin du chapitre 24, on voit aussi, on peut lire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. C'est ça, c'est d'être prêt, c'est d'être sauvé. Quand que Jésus nous dit tenez-vous prêts, c'est pas de tenir par nos efforts puis d'espérer qu'on va être sauvé, c'est plutôt d'être prêt en tant que être sauvé, avoir mis sa foi en lui. Puis c'est ça. Ensuite de ça, vient le chapitre 25 qui commence par « alors », qui en grec veut dire « ensuite ». Mais c'est logique. Si on prend la fin du chapitre 24 et puis que là, Jésus dit « alors », le royaume des cieux sera comme... peut-être que je cite pas le verset exactement comme ça, mais je vous l'affiche en tout cas. Puis c'est ça. Les 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Les folles, en grec, veut dire des impies, sans Dieu. C'est pas une question de pas être sanctifiés. Non, c'est qu'ils sont pas sauvés. Les 10 vierges, premièrement, 10 vierges, Dieu a épousé une vierge, pas 10. Donc, 10, c'est une parabole pour nous montrer que
il faut mettre sa foi en Jésus-Christ, parce qu'il y en a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Les folles ne sont pas sauvées, sont sans Dieu, sont des impies. Puis ensuite, c'est ça, pour confirmer que c'est la suite des 7 ans de tribulation, c'est l'établissement du royaume qui est confirmé ici dans Matthieu 25, après Matthieu 24, parce que ça dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux, on en a parlé, c'est ça, c'est l'établissement de son royaume littéral et physique sur terre. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, on voit que il y a une séparation entre 2 groupes. Un qui est sauvé, l'autre qui ne l'est pas. Et puis, là, ils disent plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » On peut seulement connaître Dieu par sa foi en Jésus-Christ. C'est là que Dieu, pas Dieu, mais Jésus-Christ est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc, Dieu ne peut pas nous connaître. Oui, il nous connaît, il connaît toutes choses, mais façon de parler, en tant que son enfant, il ne connaît pas qui on est si on n'est pas sauvé. Et puis c'est intéressant de remarquer que on parle de noces, on parle de la salle des noces. Donc, c'est pas à l'enlèvement qu'on va expérimenter le souper de l'agneau et les noces de l'agneau. Encore dans Matthieu 7, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais un fruit, si on ne produit pas du fruit, c'est parce qu'on n'est pas attaché au cep. Parce que un fruit, c'est pas de l'effort de la branche que le fruit arrive. C'est parce que le cep fait que le fruit arrive. C'est comme nous, on est la branche attaché au cep qui est Jésus-Christ, mais c'est lui qui produit du fruit pour nous, à travers nous. C'est pas de nos propres efforts qu'on peut produire du fruit, vous comprenez? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc encore là, ça le confirme. C'est par notre foi en Jésus-Christ. La volonté du Père, c'est qu'on mette notre foi en Jésus-Christ. On a aussi Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça aussi, ça confirme que c'est l'établissement de son royaume. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Bon, j'aimerais parler, avant de terminer, sur l'éclipse qui va se produire le 8 avril prochain. Parce que là, c'est un signe majeur de Dieu. C'est clair. On a eu une éclipse qui s'est produite en 2017, le 21 août, je m'en rappelle, parce que c'est là où est-ce que je me suis blessé avec mon dos. Ça a duré des années, même que j'ai été guéri juste dernièrement de Dieu, par la prière. Des fois, Dieu prend du temps à nous guérir, mais c'est ça, c'est arrivé... ça fait quelques mois, puis je remercie le Seigneur parce que, bon, mais dans un sens, ça a permis que j'ai fait plein de vidéos sur YouTube. J'étais cloué dans un sens sur ma chaise. Et puis, c'est comme, ben, c'est drôle, c'est un exemple, un parallèle que je fais avec Paul lorsqu'il a été mis en prison. Ça me fait penser à ça parce que Paul a été comme 3 ou 4 fois en prison. Puis Paul a été utilisé par Dieu en prison pour écrire des lettres et puis pour lui révéler plein de choses. Puis c'est ça, si vous êtes dans une situation où est-ce que, bon, vous comprenez pas, vous ne pouvez pas travailler ou vous êtes cloué à la maison, façon de parler, ben sachez que Dieu peut-être utilise cette situation-là pour justement que vous imprégniez la pensée dans la parole, que vous lisiez votre Bible, puis que vous alliez dans sa présence par la prière. Parce que la Bible est utilisée par Dieu pour nous parler. C'est sa façon à lui de nous parler. C'est sûr qu'il peut nous parler par le Saint-Esprit, par une petite voix douce. Et puis, nous autres, on peut lui répondre par la prière. C'est comme ça qu'on parle avec lui. Lui, il nous parle par sa parole. Il nous sanctifie par elle-même. Puis nous, on lui répond par des louanges et puis des prières.
Donc, c'est ça. En 2017 est arrivé l'éclipse. En 2024 va arriver une autre éclipse qui va former un X sur les États-Unis, qui est majeur, parce que, bon, on connaît, en tout cas, ceux qui l'ont lu, l'histoire de Lot, qui a été sorti de Sodome avant sa destruction. Et puis moi, je crois sincèrement qu'Apocalypse 18, c'en est la description. On a Apocalypse 18.4 qui dit de sortir du peuple, de ce peuple. Là, j'ai pas tous les détails, là, mais c'est clairement une description des États-Unis qui va être détruite en 1 heure. Et puis Lot, comme dans le temps de Sodome, est sorti. Et la même journée, Sodome a été détruite. Et puis, comme on sait que Jésus a dit, lors de sa première venue, que lorsque Israël redeviendrait une nation, il n'y aurait pas une génération qui passerait avant que toutes les choses qu'il avait énumérées dans Matthieu 24 s'accompliraient. Eh bien, on sait qu'on est proche, là, parce que ça fait maintenant 85 ans que Israël est en existence. Puis, c'est une génération qui est sur le point de se terminer avec les 7 ans de tribulation. Donc, on peut pas être loin. On a le songe aussi révélé à Joseph dans Genèse 41 qui décrit une période de 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Donc, 2024, est-ce que ce serait une période de famine pour la terre avec l'Apocalypse ou bien les 7 ans de tribulation qui se réaliseraient, et puis que l'enlèvement se produirait avant les 7 ans de tribulation, bien sûr. Ça reste à voir. On a les Génisros qui ont une date d'expiration. Je crois pour qu'ils soient encore utilisables avant qu'elles ne le soient plus, c'est au mois de septembre, je crois, cette année. Il y avait des rumeurs qui étaient pour être sacrifiés pour la Pâque. Puis là, après ça, ils ont dit ce serait plus la vraie Pâque, parce que c'est ça qui est pas évident quand on fait pas l'étude de la parole de Dieu, c'est que on se laisse entraîner par les traditions, parce que bon, moi j'ai été à l'église avec ma conjointe hier, c'était apparemment la Pâque, mais ce l'était pas, parce que la Pâque, comme c'est annoncé dans Lévitique 23, survient le 14 de Nissan. Et puis Jésus est mort, a accompli la fête de la Pâque littéralement le 14 de Nissan, a accompli toute la fête de la Pâque qui est révélée dans Lévitique 23. Même ça a été, lorsque le peuple hébreu était sorti d'Égypte, le 14 de Nissan, c'est arrivé un 14 de Nissan, la Pâque. Mais ça ne pouvait pas être hier, parce qu'hier, on était le 31 mars. Puis c'était pas le mois de Nissan encore, parce que le mois de Nissan commence, comme je l'ai dit, à l'éclipse. Le 14 de Nissan, c'est la fête de la Pâque, mais c'est 3 jours plus tard que les ressuscités des morts. Donc hier, on célébrait, selon eux, la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'était un dimanche. Oui, Jésus-Christ est mort un mercredi, il était dans le tombeau 3 jours, 3 nuits, donc, et puis qu'il est ressuscité le dimanche suivant. C'est pour ça que l'Église célèbre la résurrection de Jésus-Christ un dimanche, mais la vraie résurrection de Jésus-Christ, selon la date en hébreu, selon le calendrier juif, c'est le 17 de Nissan, la résurrection de Jésus. Donc, moi je suis allé, ma conjointe aussi, on a célébré, c'était merveilleux, il y a eu une dizaine de personnes encore sauvées. Puis pour en revenir aux Génisros, c'est ça, c'est que ils voulaient la sacrifier hier, dans les premières rumeurs, pendant la Pâque, supposément Pâque, mais ils ont fait un autel pour le sacrifice, mais l'autel doit être en pierre. Donc, on n'a même pas entendu parler que l'autel en pierre avait été fait, mais il nous a annoncé que l'autel était prêt, alors qu'il faut que ce soit en pierre. Donc, mais c'est pas grave. La Génisros, c'est majeur. Elle est en Israël. Elle vient du Texas. Elle a été
ils ont été prises, les jeunisses russes du Texas, et amenées en Israël en 2022. Et puis, c'est sûr que ça serait la 9e ou la 10e des jeunisses russes à être sacrifiées depuis le temps de Moïse. On a aussi CERN qui va apparemment repartir sa machine pour faire toutes sortes d'expériences là, par rapport aux protons ou je sais pas quoi. Là. Mais je sais que ça brasse avec cette machine-là. Les démons sont manifestés. Puis, en passant, là, je passe le coq à l'âne, là, mais quand une personne dit que Satan est après elle ou lui, là, c'est pas vrai. Parce que Satan n'est pas omniscient, ou omniprésent plutôt. C'est plutôt un démon qui acharne une personne et non Satan, parce que Satan a d'autres chats à fouetter, là. Peut pas être tout partout en même temps. Il est à une place à la fois. Il n'est pas comme Dieu. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire que Satan est après elle ou lui, ben, vous pouvez lui dire que c'est plutôt un démon que Satan. Mais c'est ça. On a ensuite Joe Biden qui a fait en sorte que la journée de la Pâque, supposément Pâque hier, était une journée de visibilité pour les transgenres. Alors, quand on pense au temps de Lot, et puis la sexualité, la corruption, la perversion, là, on l'affiche publiquement. On a vu, moi je l'ai publié sur ma page Facebook, là, avec la tour de CN qui affiche les couleurs des transgenres. Ça veut dire, on a tous les signes pour nous montrer qu'on est vraiment dans le péché. Là, puis Jésus a dit, dans Luc 17, c'est dit que Jésus a dit qu'il reviendrait comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe, comme dans le temps de Noé, alors que les gens ne doutaient pas, mais pas du tout, que c'était pour se produire, c'est-à-dire que Jésus allait revenir, et puis que Sodome allait être détruite. Sodome, les États-Unis. Donc, tout pointe à ce que ça se produise bientôt. Là, c'est sûr que ça a été un petit peu décousu là, comme vidéo, mais écoutez, moi, j'avais à cœur de vous parler comme ça, du mieux que je le peux, des choses qui sont quand même sérieuses, puis je sais qu'il y en a qui vont l'apprécier, puis ben c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben c'est ça. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous dis shalom.